Luxon Saint-Ville. Et la Cour suprême autorisé l'administration Trump à révoquer statut légal tout le monde qui était entré sous le programme Biden et puis exposé à déportation. Messieurs, dames, toute affaire cessante, nous avons Luxon Saint-Ville qui souligne là, qui va discuter avec nous sur ça. Et Luxon, comment nous est? Je salue tout le monde qui est sous panel là et moi content là avec nous, je salue tout le monde qui capte d'émission. C'est vrai que c'est pas avec un sentiment la joie n'a parlé là, mais quand même c'est job là faut nous partager information avec nous. Bon, finalement, pas bien pour compatriotes nous qui entrent sous Biden, non, j'aime comprendre Biden là. Je pense correct si vous dites comme ça, puisque depuis l'administration Trump l'a monté, et il a toujours montré vrai visage, qui s'est campé en croix contre toute politique immigration que Joe Biden est venu avec. Parmi toute politique ça, ou bien initiative, programme réel janvier, et t'es CBP1, ça veut dire monde qui t'est passé par Mexique, passé sous frontière la rentrée là. Il y a des gens qui sont rentrés dans le cadre Humanitarian Power, ça a plus le programme Biden. De ça, l'administration Trump est claire sous lui. Pour eux-mêmes, c'est des gens qui rentrent ici à illégal, puisque selon ça, ils dit, pas de contrôle, le programme n'est pas légal, etc. Et ça permet de gagner des criminels qui rentrent dans le pays, pas de vetting qui fait. Et pour preuve, il y a des cas de fraude avérés qui étaient identifiés dans le cadre du programme. Donc, ça veut dire depuis l'administration montée, il a dit clairement qu'il va l'attaquer. Maintenant, nous connaissons un système justice ici qui pas permettre ou bien bailler un champ libre avec un président de la République pour le faire salver. Donc, on doit prendre une décision et puis un juge fédéral dans n'importe state, dans n'importe zone, qui a bloqué décision président. Mais en revanche, président a un droit tout pour le faire recours, aller dans la cour d'appel et même arriver dans la cour suprême. Maintenant, dans l'expérience qu'on a fait là depuis dans notre shop de pouvoir, majorité cas qui est pour avec immigration, depuis qu'ils ont attaqué, les au fin attaqué, et puis il fait appel. Il conteste ces décisions juges qui bloquent là, le plus souvent depuis qu'arrivé dans la Cour suprême toujours pas le réseau. Et c'est ça, c'est pratiquement cas qui pire récent, qui c'est autorisation que la Cour suprême parle pour révoquer statut légal tout le monde qui était rentré sous Biden, qui plus que 500 000 qui était rentré sorti 2022, 2023, arrivé jusqu'à aujourd'hui. Mais, Gomba qui vient dans tête moi là pendant que même m'attends Luxon, et c'est que tout récemment, tu as un groupe, et organisation de diaspora qui était entré dans une initiative, on dit pour renforcer, on dit TPSA jusqu'à 2027, si je ne me trompe pas, 2026, 2027. 2026. Donc maintenant là, la Cour suprême c'est dernière juridiction on dit qui plafonne le système justice américain. Bon, finalement, c'est ça possible là même. OK, avant même d'aller plus loin, bon moi faire décantation pour vous et ça permet que mon capitaine de la comprenne. OK. Ça n'a pas les cougnan, li pas pour à TPS. Ça n'a pas les algue pour avec Humanitarian Power, ça moun plus que le programme Biden qui te permettent depuis 2023 arrivé aujourd'hui, plus que 500 000 personnes rentrées, des migrants qui sont à Haïti, Nicaragua, Cuba avec Venezuela. Décision aujourd'hui qui ça veut dire. On fait jeunesse là. Depuis la Trump montée, il manifeste intention pour révoquer statut tout le monde qui devine sous Biden. Après manifestation d'intention, il passé à l'action. DHS qui c'est département sécurité intérieure, équivalent ministère intérieur en Haïti, il prend décision pour révoquer statut tout le monde qui devient sous Biden pour tous les 4 pays. Et il était même dans une date butoir qui c'est 24 avril, qui sont passés pour tout le monde ça. Si vous pas gagné l'autre statut légal, pour quitter le pays.
D'ailleurs, il te voyé notification by tout le monde ça yo à travers compte USCIS yo pour dire que statut yo révoqué, yo gen jusqu'à 24 avril pour quitter le pays. Passé de ça, moun sa yo a commencé à contrôler les jours illégaux sous territoire et autant que vous cumulé les jours illégaux, c'est autant que vous compliqué la situation. Il y a un juge fédéral qui t'a attaqué décision ça. Juge ça, c'est juge Indira Talwani qui lui-même dans Boston, il dit que décision ça pas juste. Il dit on gouvernement pas capable permettre on rentrer. Vous mettez ça sous passeport pour dire nous sommes bienvenus ou là jusqu'à temps et puis pour l'autre gouvernement venir, il dit ça pas valable encore ou pas là pour jusqu'à temps encore, c'est tel l'ordre qui te paye. Juge là tu prend une décision pour bloquer ça. Jean-Mounier t'a dit en bon créole, juge là te fait administration trompe-plan boire décision ça, il te dit à fait 24 avril là pas ça. Juge là t'es empêché de révoquer statut Mounio jusqu'à 24 avril et 2 juge là te permettre que moun sa yo qui rentre en bas programme Biden qui t'a doué ou bien t'a vinn gon épée Damoclès sous tête le 24 avril yo t'a pral perdu autorisation travail yo. Ça veut dire leur rentre ici ou gon cadre travail ou fait en bas un statut. Donc automatiquement yo révoquer statut a cadre travail ça vinn. Sonos. Wallah, je n'ai pas eu le temps d'envoyer l'argent. Arrête de dire. Avril là, ça veut dire l'administration trop plan supposé rentrer bagaille ça. Et deuxièmement, il dit administration trop plan doit quitter tout le monde qui est venu dans le programme Biden là. Rester avec quatre travail pour fonctionner jusqu'à date d'expiration. Ça veut dire avec décision trop plan, depuis le révoqué statut a, quatre travail ou à te mettre fini en 2040. Lui-même, il dit 24 avril, 4 travail, ça pas utile ou rien encore. Juge là, il décidé le contraire. Il dit, ou pas révoquer statut Mounio, 2, si vous avez 4 travail, vous avez autorisation pour le travail jusqu'à date d'expiration sous 4 jours. Oui. Ça, c'est le premier scénario. Deuxième scénario, administration de complot attaquer décision ça. Il dit pas d'accord. Là, il en appel. Là, il fait un appel. Gagné yon juge dans cour d'appel qui prend décision en faveur moun Biden yo. Trump aller plus haut lui-même. Il fait on demande en urgence beaucoup la Cour suprême pour autoriser le camper statut tout le monde Biden yo. Ce que il te souhaité faire depuis la première démarche là. Par contre avec nous, la première démarche là, il devait révoquer statut depuis 24 et puis 4 travailleurs par la petite là hein. Bon juge qui bloquait, il a attaqué le coup d'appel. Coup d'appel pas moun Biden yo raison, yo même y a le pivot. Pas oublier la Cour suprême c'est dernière instance là. Vous avez dit la Cour suprême décidé par l'autre côté au aller encore. Eh bien, administration trop plan qui apparemment semblé qui contrôle un bon parti dans le juge de la Cour suprême, yo allé pivot. Mais justement, c'est ça qui décide aujourd'hui. Hein? La Cour suprême, après demande en urgence ça que l'administration Trump est fait sous question programme Biden, eh bien, il autorise l'administration Trump pour révoquer statut moun qui est rentré sous Biden. Moun capitaine de là qui ça savent. De là qui ça veut dire. Ça veut dire automatiquement DHS après décision de la Cour suprême ou pral sortir une note ou bien voyons notification par tout le monde qui est rentré dans le programme Biden pour yo redire même ça a été dit pour 24 avril là. Maintenant par contre si vous pral mettre une date butoir, est-ce que vous pral dire moun yo automatiquement recevoir notification sur doit quitter pays a? C'est sûr que pral gon note de DHS qui pral venir automatiquement après décision de la Cour suprême qui pral dire moun yo bien informé yo que statut est révoqué. Maintenant, est-ce que vous allez faire une date pour dire à partir de tel gens ont fait le pour 24 avril, est-ce qu'il a fait le même genre? Il n'est que d'attendre. Maintenant, automatiquement tout, 4 travail, depuis DHS dit statut révoqué officiellement, 4 travail qui dans mon été fini 2040, il a tout révoqué le tout.
Maintenant, petit bémol pour nous mettre, c'est que le monde qui rentre dans Biden, sous gen TPS, décision ça pas supposé affecter parce que l'un révoque statut ou vin vulnérable c'est sous pas gon l'autre. Oh, OK. Nous avons dit sous rentrer dans Biden ou gen TPS ou là jusqu'à 3 août. Parce que TPS là administration ça a décidé c'est 3 août là fini et il y a un pile incertitude sur renouvellement TPS pour haïtien yo. Donc en gros c'est ce tableau à cause ça pour vous et mon capteur de là pour comprendre c'est deux bagages liés. Ça prend jodi a gen pour avec Biden. Maintenant si nous voulons tout traverser sous TPS là et comme ça nous ka essayer faire moun yo comprendre l'autre partie. Mais ça décide jodi la Cour suprême qui c'est plus haute instance judiciaire pays autorise l'administration Trump là pour révoquer statut moun qui te rentre dans Biden yo. Et là automatiquement on vient exposé à déportation si toutefois il n'y a pas l'autre statut qui permet de rester dans le pays. Mais maintenant, Luxon, déportation, ok, mais par qui moi, un monde soit retourner à Haïti? Alors que vol pas fait sur Haïti depuis belle durée. Très belle question. Moi-même, pas qu'à répondre à une question ça. Est-ce que l'administration Ligon Jean Bral fait? Même Jean Li fait pour une série de l'autre pays, côté que lui organise des vols. Est-ce que exceptionnellement il va organiser des vols cap à la terre Port-au-Prince par contre comment il va le faire mais il faut que moi préciser pour mon capteur de là c'est que administration qui là la prend décision li doit pas quand même comment elle va l'exécuter mais elle prend donc ça veut dire question dit comment il va le mener mon Haïti il y a l'impression il pas quand même souci ça pour les soucis c'est révoquer statut légal. Donc là on finit révoquer il laisse ça il a pensé comment il va pour moun aller mais pendant m'a dit ça là tout hier selon sa Fox News rapporté administration Trump a un nouveau objectif qui s'est arrêté 3000 migrants sans papier par jour. Ça c'est pour ça un nouvel objectif que l'administration gagne parce que faut connaître que administration ça bail tête mission pour lui arrêter 1 million de migrants sans papier sous première année mandat. Pour l'instant, il y a plus de 66 000 qui ont arrêté déjà. Et dans 66 000, ça, il y a environ 60 000 qui ont déporté dans le pays déjà. Et la Maison Blanche a baillé en pile chaleur avec l'agence fédérale qui est impliquée dans l'opération d'arrestation, déportation. Il y a baillé en pile chaleur pour chiffre augmenter parce qu'ils ont estimé qu'il n'est pas satisfaisant. Quantité d'arrestation. Maintenant, ils utilisent un pile stratégie, même si il y a un pile obstacle sur route. Obstacle, d'un coup, pas un pile agent ICE, il pas suffi. Centre de détention, il pas suffi, il pas vraiment un pile côté pour mettre les gens. D'ailleurs, il y a des gens qui ont été arrêtés, ont été obligés de laguer parce que le centre de détention pas qu'à des gens. Dans ce sens, obligé d'ouvrir des nouveaux centres de détention pour les gens. L'autre obstacle encore, c'est que pas assez de juges d'immigration qui pour établir sur qu'est-ce moun yo. Par rapport à tout obstacle ça yo viennent avec des autres stratégies. Premièrement, yo fait des alliances avec des states qui purement républicains pour demander aux police locale participer dans l'opération yo. Ça qui pral boucher vide manque de ressources humaines dans niveau ICE avec l'autre agent fédéral qui est impliqué dans l'opération ça yo. Par exemple dans Floride, yon agent state trooper c'est policier qui sous highway qui cacan sous highway avec une décision que Ron DeSantis qui c'est gouverneur Floride prend un policier qui sous highway capable de participer dans l'opération pour faire appliquer la loi immigration ici ça qui pas possible avant ça c'est une stratégie deuxième stratégie aller se regarder on donne barreau dans toute porte dans tout sens dans tout coin. Yo même aller jusqu'à aller dans des tribunaux côté des migrants qui ont rendez-vous, yo arrêter migrants dans couloir tribunal, sous la cour tribunal, devant tribunal. Et catégorie migrants ça que yo arrêter yo qui ça yo, qui catégorie migrants. C'est des migrants par exemple qui te gon rendez-vous et puis l'elle vini li mandé pour fermer caisse là. Les on ferme caisse là ou vin vulnérable et yon pas que jouer sous lui depuis moins que 2 ans sous territoire
yo ka prend et déporter automatique, sont pas besoin de passer devant un juge. Donc, c'est vraiment vraiment vaste opération et il a essayé dans tout sens. Et je dis, c'est mon Biden que touché. Moi,